Donc là je viens de sortir du dortoir pardon. Et là je vais rejoindre Pauline et Aurore et Amandine. Donc là elles sont Starbucks, elles m'attendent. Du coup j'essaie de me dépêcher un peu. Et puis elles m'ont dit qu'on allait passer toute la journée dehors. Ça veut dire qu'on va aller assez loin je pense pour visiter un truc. Du coup ça va être sympa, du coup j'ai hâte de vous montrer ça. Elles sont là, même pas le matin, là, elles s'en battent les couilles. Oui mesdames, vous êtes filmées, oui. Putain, Amandine elle a sorti la petite casquette et tout. Ouais, je vais aller en acheter une, c'est ça. Ah ouais? Ah. En train de se balader un peu là. Donc là on est au truc Kaby. Du coup je me permets de filmer un peu et tout. Mais c'est, à l'étage d'en dessous, c'était genre que des parfums de luxe et tout. Genre Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, tout ça. Du coup c'était insane. Genre t'avais que des gens bien habillés, tout ça. Genre c'est vraiment, on est un peu dans le centre commercial riche un peu. Parce que là pour l'instant il n'y a pas un seul habit qui coûte moins cher que genre 40 balles. Mais franchement c'est super sympa. Du coup j'essaie de prendre quelques images par-ci par-là, à chaque étage je pense. Ça va faire genre 2 heures là-dedans, on est qu'au 3e étage et il y en a 14. Je sens on va passer notre journée là-dedans, ça va être trop bien. Genre moi je kiffe hein, no joke hein. Il y a des abus partout et tout, on fait toutes les boutiques, on essaye plein de trucs, enfin surtout les filles, parce que là pour l'instant l'étage des filles. Mais genre c'est super drôle, c'est trop bien, j'adore. Pas mal tout ça. Je sais même pas ce que c'est comme brand. 날 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어 사랑이 사랑만은 너 완벽하게 내 모든 요점들은 다 숨겨지게 이루어지지 않는 On vient de sortir du centre commercial géant, c'était trop bien, mais on a même pas eu le temps de tout faire. On est resté genre 4 heures dedans, mais on avait fait que 9 étages sur 14, donc je laissais tomber. Et donc là on est en train de chercher Aurore, qui est partie parce qu'on en avait marre. Et on est en train de la chercher pour aller manger, elle a déjà un resto et tout. Mais du coup, on va manger un truc coréen pour une fois. Moi, je trouve ça fait un peu facile. Mais Amandine, tu dis ça qu'on ne voit pas. Maintenant, tu peux dire. Ça a l'air super bon. Et c'est pas cher. Mais bon, c'est encore moi qui ai tout payé, vu que je suis blindé. C'est tout ça qu'on n'a pas. C'est plus simple. Oui. Du coup, ça, j'aime bien. Et regardez ce que je me suis pris. Ça a l'air absolument incroyable. C'est du poulet, tu penses? Je pense que oui, c'est du poulet. Bah, Ça a j'espère. l'air trop bon. Regardez-moi ça. Bah, après, Bon, ça fut excellent. on pourrait. Le goger, ça veut dire t'es trempé. Genre, grosse averse, je suis gogé. Je suis rempli d'eau. Genre, Tu disais quoi, Amandine? il a plus beaucoup. Non, mais rien. Mais genre, je suis gogé là. J'ai pris la genre, t'es trempé quoi. Bah, non, déjà que je suis trempé, on va dire que je suis gogé. Genre, ma chemise, elle est gogée. Après, tous les jours. Ok, Mais ouais, on n'a pas d'expression comme ça. vous en avez d'autres? Attends, je vais aller voir. Parce que là, en fait, j'en ai pas. Chaffé du Non. Non, tu veux dire quoi? Chaffé de la vie. Je vois chaffé. Genre énervé? Ouais. Voilà, tu vois. Chafouin, c'est. Je chaffe avec quelqu'un.
C'est avec Tu parles avec elle? C'est dragué. Ah, chat. Genre le mec qui me chasse. Bizarre. Non, c'est je chasse avec la table. Je chasse. Encore plus chelou. Ouais, c'est chelou. Tu dis une poêle ou une poêle? Une poêle. Moi je dis une poêle. Et pourquoi tu dis ça? Une poêle. Une poêle. C'est bizarre, meuf. J'avoue. Elle est vraiment bizarre, c'est vrai. Donc, je crois que c'est un parc ou un temple à visiter. Du coup, bah, on va prendre les entrées, ça coûte genre 1000 won et puis on y va. Voici l'entrée, gros temple. Et après, on va visiter tout ça. Ça m'a l'air très sympathique. Regardez à quel point c'est stylé. Franchement. C'est grave stylé. Et les touristes. Super beau là. Donc ici vous voyez un espèce de petit temple. Ici un peu plus grand et après on ira voir ce qu'il y a là. Donc là il y a les Instagrammeuses. Mais ouais, ça m'a l'air fort sympathique tout ça. Je connais pas trop l'histoire du lieu, tout ça. Mais pour l'instant c'est très agréable à visiter, il n'y a pas énormément de monde. Même s'il fait pas très beau, en vrai, ça reste super. Franchement, on se balade un peu et c'est super agréable. Regardez-moi comme c'est beau, il y en a de partout. Et là on va aller voir là-bas. Ok, donc petit point culture dans ce vlog. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire du lieu, hein, parce que bon, moi j'ai visité tout ça, mais bon, personne ne sait de quoi ça parle. Du coup voilà, petit point culture, on va se poser, on va faire ça bien. Du coup, le palais de Toksogu, ou aussi appelé palais de la longévité vertueuse, est un palais royal du royaume de Joseon, situé à Séoul en Corée du Sud. Bon, oui, ça, tout le monde le sait, je suis à Séoul en Corée du Sud. Donc Doksugung, connu également comme Gyeonggungung ou palais Doksu, est un palais fortifié de Séoul habité par plusieurs souverains coréens jusqu'au XXe siècle. Donc en fait, il y avait plusieurs rois de Corée qui ont siégé ici. Et après, en fait, c'est parti en couille parce que après il y a eu l'invasion des Japonais. Et en gros, ils ont tout le temps changé de palais. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de palais à Séoul, dont les 5 grands palais. Donc c'est l'un des 5 palais royaux de Séoul, construits par les rois de la dynastie Joseon. Et c'est une structure imposante comprenant notamment la porte principale Daehanmun, où a lieu tous les jours la reconstitution de la relève de la garde royale comme elle était pratiquée sous la dynastie Joseon. Donc ça, j'ai pas eu le droit à la relève de la garde, mais on a quand même vu des gens là-bas. En plus des bâtiments traditionnels, il existe également des jardins paysagers aux alentours et avec la statue de Sejong le Grand et le musée d'art national. Donc ça, on l'a pas encore fait, mais je pense que ce sera une très bonne idée. Et en dessous, on nous dit que Doksugung était à l'origine la résidence du prince Wolsan, frère aîné du roi Sejong. Donc voilà, c'était une résidence principale. Et ensuite, cela devint un palais royal durant les invasions japonaises de la Corée de 1591 à 1598. Et donc, une fois que les Japonais ont été là, donc il y avait eu pas mal de destruction de ça à cause de la guerre. Et il s'avère que le palais principal avait été reconstruit et du coup, ce palais que vous avez vu dans le vlog fut ensuite une résidence secondaire pour les rois ou pour leur famille ou des trucs comme ça. Du coup voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse continuer avec la suite de la vidéo et puis je vous dis merci. Non, t'es lourde là. Moi aussi j'ai fait la campagne de la porte. Les pauvres. Moi je suis passée une petite.
franchement c'est super. Il n'y a rien à dire, on est en plein milieu de Séoul en plus. C'est-à-dire qu'en gros, vous regardez par là, il y a, il y a des buildings de partout. Et vous avez un centre comme ça. Un parc, genre naturel avec des anciennes maisons comme ça et tout. C'est super stylé. Et là derrière moi, je sais pas ce que c'est. Mais on va aller voir, ça a l'air intéressant. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous voyez, on est en plein centre du parc. Et en fait, juste derrière, on a tous les buildings et tout. Du coup, on ressent vraiment une fracture entre les deux, quoi. Du coup, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, c'est un ancien palais, il me semble. Et c'est très très intéressant à visiter. C'est trop stylé. J'aime. C'est vraiment très très beau. Salut les frérots! 너무 멀어.